Salut à toutes, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'attendiez celle-là, on sait parce que vous nous l'avez demandé avec Matt, c'est la draft de D1. On a pris le même principe Matt que pour la Magnus et ben on l'a appliqué tout simplement à la division qu'on connaît la mieux, c'est-à-dire la division 1. Exactement, j'ai qu'une chose à dire, c'est enfin Sylvain, parce que comme tu l'as dit, ils l'ont beaucoup réclamé. On a beaucoup axé nos vidéos sur la Ligue Magnus, mais on a dit qu'on parlerait du hockey français le plus possible et le plus vaste. Et on aborde la D1, un championnat qu'on connaît très bien, parce que personnellement c'est celui que je suis le plus depuis des années. Et faire une vraie draft D1, pour moi, ça a été encore plus plaisant que celle de Magnus, perso. Ah, on s'est battu là, on s'est battu avec Matt parce qu'il y a des joueurs qu'on voulait vraiment tous les deux et tout, vous allez kiffer je pense, mais tout de suite on passe au générique et après on rentre dans le vif du sujet. Allez Matt, on n'a pas de temps à perdre, nous on va rentrer direct dans le vif du sujet, on va ouvrir tout de suite. Voilà notre petit doc avec tout ce qu'il faut dedans pour suivre cette draft. Donc même principe, hein, vous l'avez déjà vu, hein, cette patinoire vierge, on va voir apparaître au fur et à mesure du temps chacun notre équipe et nos choix. Ouais, on est reparti sur un peu le même design que la dernière fois, mais c'était plaisant, on avait pris énormément de plaisir. Faut savoir que c'est des vidéos en plus qui demandent beaucoup de temps à préparer. Ouais, là franchement on est sur 3 heures de prépa les gars, hein, je vous le dis. Ouais, bah avec le choix de draft et tout, c'est au moins, oui. Avec la sélection de nos joueurs de nos côtés, moi j'ai hâte de voir les tiens, mais ça nous a pris énormément de temps. Carrément, on rappelle les règles vite fait, Matt, donc on est sur le même nombre de joueurs qu'il y a d'équipes, hein. On en avait fait 12 du coup pour la Magnus, là on est à 14 joueurs, donc on a choisi tout simplement d'ajouter 2 attaquants, 2 ailiers supplémentaires, mais par contre on garde la règle des Français et des étrangers. Et puis on l'a adapté à la D1 parce que on avait fait mi-français, mi-étranger pour la Magnus, et là on a fait le choix fort. Et on va voir ce que ça va donner de nous imposer 8 Français et seulement 6 étrangers. Et oui, puisque comme vous le savez, plus on descend dans les divisions dans le hockey français, moins on a la possibilité de prendre des étrangers. Donc voilà, on a été joueurs, on s'est dit, voilà, sur nos 2 lignes, plus 2 attaquants, nos 6 défenseurs, nos 2 gardiens, et ben, il faudra qu'il y ait 8 Français. Et bien sûr, on garde la règle la plus importante, quasiment un seul joueur par équipe, Matt. C'est ça, donc je suis très curieux de voir tes choix. Là, on avait un peu plus de joueurs disponibles, hein, parce que c'est 14 équipes en D1, donc il y avait plus de choix entre guillemets. Mais les bons joueurs sont vite choisis. Hein. Ouais, je pense qu'on va avoir des joueurs en commun sur nos choix, parce que là... on va voir ça tout de suite, il y a quand même de la qualité. sachant que c'est moi qui avais commencé pour la draft de Ligue Magnus, donc je te laisse le privilège de commencer pour celle-ci. On va pouvoir découvrir ton premier choix très rapidement, Matt. Alors, c'est parti. Et ben moi j'ai choisi, selon moi, le meilleur attaquant de D1, qui est tout simplement monsieur Peter Reorsak, le fameux JFL. Ouais, pour ça qu'on a mis un drapeau français. On a mis un drapeau français, tout à fait. Même s'il me semble qu'il n'a pas la nationalité, mais en tout cas, on le considère dans nos 8 JFL. Parce que oui, la règle c'est français JFL, on s'est mis d'accord avec Sylvain pour, français ou JFL, pour respecter ça. Et puis c'est tout simplement le meilleur JFL de D1, l'un des ou le meilleur attaquant de D1. Et c'était un choix logique. La dernière fois j'avais choisi Kevin Spinozzi en choix numéro 1, là j'ai décidé de partir sur un attaquant. Ouais, c'est exactement le même choix, c'est le meilleur joueur. Je préfère aller choisir. Ouais, c'est ça. Et c'est ma stratégie de choisir des bons Français. Et pour moi, c'est un choix logique, tout simplement. Le choix du champion, hein. Tu as choisi l'équipe championne avec probablement l'attaquant le plus décisif de cette équipe-là l'an dernier. Donc voilà, c'est solide. Oui, on le connaît bien. Et ça va se placer justement sur ton aile gauche, sur ton équipe. J'ai fait ce choix-là. Voilà, ouais, plutôt sympa comme choix. Bah écoute, à mon tour de jouer. Et moi, je vais partir sur un petit coup de cœur. Pour un CV, pour un garçon qui est pas tout jeune, mais c'est Alexei Mirnov des Albatros de Brest, qui était pour moi le joueur incontournable, si ce n'est de la D1, du moins de cet effectif des Albatros, voilà, attaquant qui peut jouer à différentes positions d'ailleurs, mais qui a un CV tout simplement hallucinant pour la D1, voilà, drafté en NHL, équipe nationale de Russie, plusieurs années en KHL, c'est juste un monstre pour la D1. C'est mon kiff dans mon équipe, des balayeurs, de voir dans ma team Sylvain, de voir sur mon aile gauche Alexei Mirnov, et aussi de voir ce style de jeu, le style de jeu russe que j'aime tant. Voilà. Il est intimidant ce Alexei, et le CV parle pour lui, hein. De toute façon,
C'est rare, hein, ce type de CV en D1, on le répète, mais international russe, championnat du monde en plus, hein, c'est pas juste des matchs amicaux, il a été vraiment, pris avec un rôle 6 points en 7 matchs, c'est vraiment, voilà, choix de premier tour des Oilers. On les connaît, hein, leur choix de premier tour, c'est vraiment des peintres. T'es dur. Pour la D1 française, c'est quand même merveilleux d'avoir un joueur mais c'est même pas de l'humour. Les Oilers, en vrai, c'est pas dégueu ce qu'ils prennent en choix de premier tour. J'ai compris que t'avais dit c'est des peintres. Non, c'est pas des peintres. McDavid, Draisaitl, si c'est des peintres, je les prends à tout. Ouais, mais il y a eu aussi beaucoup moins bien par le passé. Il y a eu un peu de meilleur et pire. Faut compenser, mais oui, mais Alexei finit à Brest. Mais ils ont l'habitude, hein, Brest, d'aller chercher typiquement un choix brestois. En tout cas, voilà, on peut le voir s'installer sur. Moi, je l'ai mis à gauche. C'est un petit peu par rapport à la configuration que j'imagine pour une équipe de fin. Okay. Si besoin, je modifierai plus tard parce qu'il peut jouer à différentes positions. Mais voilà, le poste d'attaquant gauche, c'est celui d'attaquant qui fait un peu la différence, hein, d'attaquant buteur. Puis l'avantage, c'est que nous deux, là, on a pris des joueurs polyvalents. Donc dans l'hypothèse que ces équipes joueraient, il y a des réajustements qui sont possibles. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. C'est pas mal de joueurs polyvalents. Mais on a essayé, c'est vrai, de respecter, on n'a pas dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir quand même un minimum de cohérence. Ouais, d'avoir donc du coup au moins 3 centres, 2 centres, 2 ailiers droits, 2 ailiers gauche et 2 ailiers supplémentaires, peu importe qu'ils puissent jouer à droite ou à gauche. Voilà, 2 défenseurs de métier. Et puis les 3 attaquants, c'est 3 de poste en fait. C'est un centre, ailier gauche et ailier droit. On va pas partir sur 3 centres, sinon ça serait un peu folklorique. Ouais, on a regardé les postes aussi, donc les postes, les nationalités, les clubs. Ouais. C'est long et c'est pas facile. On va passer à ton choix numéro 2, Matt, si tu le veux bien. J'ai parlé de polyvalence. Allez, hop, bang. Mais là, on est encore mieux là. Ah, on a une légende de l'AD1 là. Une légende du hockey strasbourgeois également. J'ai Réorsac, l'un des meilleurs attaquants de D1, mais lui fait partie de la liste. Incapable de donner des défauts une fiabilité incroyable. C'est ça en fait, c'est que déjà en Magnus il était vraiment bon. Ils ont de la chance de l'avoir conservé en D1 et ils leur doivent bien ça. En fait, Strasbourg, c'est Trudeau et c'est Duras et c'est leur coach évidemment. Ouais. Daniel Bourdage, c'est. Mais ils arrivent à fidéliser ces gens-là. On voit. En plus, c'est une vieille photo, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a pris. C'est une photo qui date de 2015. Donc, il avait déjà le sourire. Elle aura bientôt 10 ans cette photo. Ouais, c'est l'un de mes coups de cœur, c'est l'un des attaquants que j'aime beaucoup. Excellent ailier droit, un maintien du palais excellent, très très redoutable comme attaquant. Et pour ma première ligne, je pense que je pouvais faire difficilement mieux à ce poste-là. Ah, ça envoie du lourd avec du Réorchac et du Trudeau. Est-ce que les deux vont bien s'entendre? Est-ce qu'ils jouent le même style de hockey? Évidemment, en fait, tout vient du Entre manager. Les très grands joueurs, non, mais tout vient au manager en fait. Et moi, je vais les manager ces joueurs-là et ils vont bien s'entendre, ils vont être meilleurs amis, ils seront dans le même appartement. Tout va bien se passer. Ah, je suis pas sûr que Sébastien Trudeau, avec l'expérience qu'il a et la famille, tout ça. T'inquiète. Mais bon. Colocation. Tu vas prendre une très grande maison avec Villa. Villa. Ouais, mais Villa. La team Matt a le budget tu l'installes où d'ailleurs ton équipe là en France? Île artificielle. Quelle question? Et il se déplace en jet. Parfait. Quelle question? Parfait. On est sur du Dubaï version française. Vive l'écologie. Avec Matt. Vive l'écologie. Allez, on va passer tout de suite à mon deuxième choix à moi. Allez, voilà, ça, je crois que ça se passe de commentaires. Voilà, tout simplement. C'est qui? Le gardien qui ne devait pas jouer en D1 par rapport à son niveau, évidemment. C'est Ronan Kemener, évidemment, joueur que j'adore, homme que j'adore aussi. Au-delà de ça, c'est... Voilà. Quel luxe. Quel luxe de l'avoir en D1. Quel luxe pour Caen d'avoir réussi à l'avoir. Ouais, on rappelle qu'en fait, c'est pour sa conversion, sa reconversion professionnelle. Des études de kiné. Ouais, tout à fait, qui se passe à Rouen. Et voilà, donc le club le plus proche à un très bon niveau, c'était quand même celui de Caen. Et du coup, voilà. Il y avait Rouen, mais le rythme des matchs l'empêchait de faire ses études en même temps. Ouais. Quoi, donc c'est vrai que ça l'a pas mal aidé le fait dans D1 d'avoir seulement un match par semaine. Et ça fait le bonheur des supporters canets et du club des Dracars. Kemener à 100% et intouchable en D1. Mais ça fait le bonheur que des canets. Parce que les attaquants de D1 ont vite été dégoûtés. Dès la première saison, il a fait comprendre qu'il n'était pas là. C'était pas les vacances, quoi. Et je pense qu'il en a dégoûté plus d'un.
Et tu vois, tu me Pas mal, dégoûtes. hein. Et Gardien tu me dégoûtes, international, il me dégoûte moi aussi Là, je pense que tu dans pourras pas l'avoir faire dans mieux. la team Sylvain. C'est compliqué, il y a d'excellents gardiens en D1. Ouais, et d'excellents joueurs à 30 tout court français, Ouais, bah oui. mais Ronan Kemener, Mais quoi. Ronan Kemener, c'est compliqué. Je pense que même déjà en Magnus, il ferait partie du top Ouais, 3. ouais, ouais. Pas Bon, loin on du se top rappelle, 3. pour la Ligue Magnus, ça avait peut-être été un questionnement autour de mes gardiens. Là, je pose le débat tout de suite. Je prends le meilleur. Voilà, il n'y a, y a pas de débat. Je prends le king, le Non, GOAT mais de la c'est que D1. tu m'as pas encore vu avec les bots. C'est que tu m'as pas encore vu avec Toi, les c'est bots. toi qui veux gauler sur ton équipe, en fait. Ouais, je vais gauler. T'inquiète. Allez, hop, on découvre tout de suite. Donc, Kemener, Mirtnov pour mon côté, Réorchak, Trudeau du tien. L'attaque pour toi, moi, un équilibre gardien-attaquant. Et tout de suite, la suite avec est-ce que tu vas rester encore sur un attaquant? Sur quoi es-tu parti? Très bonne question. Est-ce qu'on leur. Oh, oh, Et oh, oui, oh, un oh, attaquant, oh. et pas n'importe lequel. Un attaquant, mais qui peut jouer aussi en défense. Alors finalement, comment l'utiliserais-tu? A priori, attaquant droit, hein, c'est ce que je vois sur le petit slide là. Cet homme est aussi polyvalent qu'un couteau suisse. Je pense qu'il peut jouer gardien aussi. Je pense qu'on en est là. Ce gars est beaucoup trop fort au poste de défenseur et d'attaquant. Et c'était pour moi l'une des priorités dans mes joueurs français quand je l'ai sélectionné. Il est mais vraiment excellent pour le coup, autant défensivement qu'offensivement, c'est dingue. Même à Bordeaux, en début de saison, à l'heure où on tourne, c'était très très fort. Il apporte autant sur un power play que sur une infériorité. Et puis voilà, il a beaucoup En fait, contribué à la finale de j'en Tour en parle Italie. comme si c'était limite le joueur parfait pour une équipe, mais c'est tout comme. Ouais. Un JFL de ce niveau-là n'a rien à faire en D1, tout simplement. En termes de niveau de jeu, même l'homme à côté, c'est mon choix numéro 3, mais ça aurait très bien pu être mon choix numéro 1. Et oui, on voit que ça se garnit du côté des ailes avec Trudeau Mété d'un côté et Réorchak de l'autre. Je suis très très content Ouais, de l'avoir eu joli avant choix, toi. Joli choix, joli Je choix. sais C'est pas clair que s'il était sur ta liste, mais. Bah, si, tu sais très bien à quel point on avait tous les deux ciblé Fabien Métet, voilà, qu'on a l'occasion de voir jouer régulièrement et qui est clairement des meilleurs joueurs français de D1. Pas de discussion à ce niveau. Aucun débat. Effectivement. Est-ce qu'on aura une discussion sur mon prochain choix qui va peut-être te surprendre ou pas? C'est Maxence Ovitu que j'ai choisi pour mon choix numéro 3. Voilà, du côté de Neuilly, j'avais ciblé quelques joueurs. Mais surtout, je voulais absolument avoir Maxence Ovitu, qui est un des très bons Français, très fiable à mon sens, de la Division 1, voilà, qui est capable de jouer sur les deux ailes aussi, potentiellement. Voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve très solide. Je trouve qu'il met des points dans une équipe avec des coéquipiers différents qui changent régulièrement. C'est la fiabilité pour moi, c'est un joueur très sûr. Qui, voilà, peut-être d'ailleurs que s'il n'avait pas des accroches professionnelles, etc., sur la région parisienne, serait parti. En réalité, c'est ça qui le gêne, hein, je pense. Voilà, je crois qu'il est en CDI en région parisienne et c'est ce qui, entre guillemets, le bloque. Il joue quand même dans une équipe de tableau de la D1. C'est bloqué, mais je pense qu'il prend quand même plaisir à jouer pour Neuilly. Et je pense que tu as tout dit, hein, c'est l'un des attaquants fiables aux côtés des Bisons, mais également du championnat. Il est toujours là, il score beaucoup pour un attaquant, en plus un Français. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que ce gars-là jouait en Détroit avant d'arriver à Neuilly? Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est incroyable, il avait fait le cap, on parle beaucoup du gap D1 Magnus D1, là il a fait Détroit D1 et il a tout de suite été au rendez-vous et vraiment chapeau à lui. Vrai, chapeau à son coach qui a su aller chercher quelqu'un en Détroit, parce que ça aussi faut quand même avoir le courage de le faire, parce que c'est un peu une division où c'est un peu, on sait pas sur quoi on peut tomber. Peut-être qu'il a cru que c'était Johan Ovitu en fait, mais qui s'est trompé. Peut-être. Bon, c'est de la même famille. Hein, non mais Oiseau est pas tombé très loin du nid parce qu'on a un très bon bravo à Maxence, parce que avoir réussi à faire cette transition là de Détroit à D1 et d'avoir réussi à s'imposer à Neuilly, c'est fort. Et j'ai l'impression que je le défends alors que c'est mon joueur, alors que c'est le tien. Non, c'est bien. Mais en tout cas, tu kiffes ce choix, quoi. Mais ouais, je valide totalement le choix de Maxence Ovitu. Alors, je sais pas encore où je vais le placer. Pour l'instant, je vais le mettre aile droite parce que ça me paraît plus cohérent. Et voilà, dans mes 2 ou 3, peut-être 3e ailier, on verra un petit peu comment se passe la suite de la sélection. Et en fonction de tes choix à toi aussi, hein, puisque arrive ton prochain choix, est-ce que tu as continué avec les attaquants ou est-ce que tu as décidé de choisir ton premier défenseur? Mais tu vas voir, Sylvain. On va le voir tout de suite. Ah bah oui, premier défenseur. Pas n'importe lequel là aussi. Et là, on part sur de la masterclass encore. Ouais, parce que je prends de la qualité, toi aussi.
Mais moi, j'ai À vraiment Nantes, envie très difficile, les de. amis, de choisir à Nantes. Hein. Ah, sur les full de qualité. JFL, Ouais, Michael Français, étrangers, Louba, c'est les top. Français, les étrangers, ils ont une équipe mais incroyable. Hein. Sur le papier, c'est très très fort ce qu'ils ont. Et moi, il me fallait un défenseur. Parce que vous l'avez vu, là, j'ai commencé avec les attaquants, mais j'ai quand même 4 défenseurs à aller piocher, j'allais dire 6. Non, 4 défenseurs, ouais, c'est ça. Et, Ouais, il te faut une base quand même. Hein. et puis, quelle base comme Cameron Marx. Ouais, Tout qui était. simplement, l'un des. Qui là aussi, à le niveau Ligue Magnus, on peut se le dire, il n'y a pas de Bah, problème. il est aussi Enfin, bon c'est le top du top sur de la les gamme, deux quoi. côtés de la glace. Ouais. Et il a clairement prouvé qu'il avait sa place à Nantes et même plus haut. Et on lui souhaite hein, de réussir à quitter Nantes. C'est pas une prison, mais on lui souhaite de Non, rejoindre non, la mais Magnus je ou de pense la qu'il est rejoindre bien. avec Nantes. Mais non, moi je le voulais, assurément. C'était vraiment l'un de mes premiers choix en défense. Je te comprends, c'est un de mes 3-4 défenseurs préférés de Et, D1, je pense. et excellent tout à fait d'accord avec défenseur toi. et très très content de l'avoir. Très bien, très bien. Et avec Cam Marx, Peter Rorschach, Sébastien Trudeau, Fabien Métet de ton côté. Il y a pire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais essayer de contre-attaquer avec le choix suivant qui est Nate Bruce, joueur de Cholet avec voilà, une petite coupe un peu particulière. Hein. On ne sait pas si on apprécie follement le choix capillaire, mais en tout cas sur la glace, en termes de qualité de défenseur, c'est du très haut niveau avec le Slovène. Ce Slovène, excellent. Là, on voit que c'est un maillot d'Erste Liga. Hein. C'est un championnat où ça joue vraiment bien. Et vas-y, défends-le en fait, défends-le ton joueur. Je vais arrêter de les défendre, tes joueurs. Voilà, bah, c'est simple, il est tellement actif et utile à son équipe des deux côtés de la glace, on peut se demander si c'est un attaquant ou un défenseur. Il a un apport offensif assez il est incroyable dans le jeu, il est hyper utile à son équipe, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui devrait s'installer en D1 sans problème, voire plus. Moi, ça peut être la saison de transition pour lui, c'est rare, mais venir faire le tremplin en D1, c'est pas honteux. Non, puis la Magnus regarde de plus en plus les joueurs de D1. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, sous à Cergy notamment. Et qui regardait Cholet en plus. Oui, il y a beaucoup d'anciens Choletais qui allaient à Cergy, donc montre-toi Nate Bruce. J'espère que ça se prononce comme ça. Mais très bon joueur. Bruce qui va peut-être devenir le Batman de l'équipe choletaise. Non, peu de jeu de mots, non. Non, mais je suis un peu dégoûté que tu l'aies pris parce que côté Choletais, il y a de la qualité, mais c'est vraiment le joueur que je voulais. Ah ouais, moi c'était top. Et du coup, je vais devoir m'orienter sur autre chose. Et ben on va voir rapidement quels vont être tes prochains choix. Moi en tout cas, comme toi un peu, je te réponds avec un très bon défenseur aussi. Je pense qu'il y a un sacré duel entre Marx et là, je fais un choix stratégique, c'est que du coup, je vais pas piocher à Cholet. Ah, intéressant. J'ai le choix de choisir qui je veux maintenant à Cholet, donc je vais aller chercher sur une équipe dont Sylvain n'a pas encore sélectionné, et je vais partir chercher un joueur à Dunkerque. Ah oui, là aussi un gros défenseur. Et je réponds à ton gros défenseur avec l'un des meilleurs defs de D1 aussi. Alors il est pas à Lyon, hein, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette image. Je sais pas qui a choisi les photos pour la slide, mais il aime beaucoup mettre en avant ses joueurs. Bon, il faut qu'il progresse encore. Ouais, je sais pas qui, mais j'étais obligé de rappeler son passage en Magnus. Et il avait eu un passage à Briançon quand c'était compliqué. Il n'avait pas été conservé et Dunkerque qui est allé à fond. Et ils ont bien fait, et ils l'ont gardé. Et il a prouvé que c'était quelqu'un de fiable. Très complet, très solide. Très complet, très fiable. Dans le jeu, et pourquoi pas y retourner en Magnus? Pourquoi pas? Je sais pas si ça l'intéresse, mais s'il continue à montrer que la D1 c'est plus trop intéressant pour lui, pourquoi pas le rappeler? Moi je pense qu'il fait partie de ces défenseurs-là qui sont encore éligibles à remonter. Il est pas très vieux en plus, donc. Non, mais pourquoi pas avec Dunkerque aussi, hein. Dunkerque, c'est clair. Pourquoi pas avec Dunkerque, c'est ça. On monter, parle des joueurs qui veulent monter, mais ils sont pas obligés de quitter leur club pour monter. Hein. Ils peuvent très bien monter avec leur club. Complètement, très beau choix. En tout cas, là on voit ta paire de défenseurs. En tout cas, on ne sait pas s'ils seront associés au final, mais pour l'instant, ils sont sur du même côté, Marx et Dinda. T'as deux tous les deux à gauche. Ouais, mais je veux basifier une bonne défense avec des références. Mais là, de toute façon, si tu regardes tous mes choix,
Il n'y a pas trop de paris, hein. Là on est vraiment sur du top moi, à chaque avec, poste. Bruce et Mirnov, c'est plutôt des joueurs qui, même s'ils démontrent depuis le début de saison de D1 que ce sont des très bons joueurs de D1, qui n'ont pas un passé très important dans le hockey français. Ouais, donc, moi j'ai voulu partir sur ça, de la référence Toi, de plusieurs années. D1 quoi, des 5 dernières années. C'est un peu le même délire, la draft, c'est un peu un All-Star Game. Mais non, il me fallait, comment dire, de la fiabilité en fait. Savoir sur quoi je vais, des gars qui ont toujours prouvé qu'ils avaient le niveau. T'es pas joueur, c'est tout. Mais tu verras la suite, tu vas voir la suite. Bon alors, et moi la mienne, la suite, est-ce qu'elle te plaît? On continue dans le... Deuxième clim, on peut mettre un compteur clim. Deuxième clim côté maths. Moi c'est le joueur que je voulais absolument à Valenciennes, Ilya Altibarmakian. Attaquant qui là aussi peut jouer à différents postes à l'attaque, que je vais probablement positionner au centre de mon côté pour jouer avec Mirnov, parce que voilà, je suis en train de non mais je regarderai pas. Tu me vois venir. Je te laisse commenter, je ne regarderai pas. Venir. c'est un joueur qui a eu quelques difficultés dans sa carrière, et qui en a subi les conséquences. Une petite suspension, mais en termes de niveau, il a cassé la D2, on peut le dire, avec une excellente saison. Ça a été l'attaquant majeur de Valenciennes. Il arrive en D1, pour l'instant il démontre parfaitement qu'il est au niveau de la D1. J'ai été très surpris de voir que Valenciennes ait réussi à le conserver. Parce qu'à la base, Valenciennes ne devait pas être en D1 et il allait rester en D2 avec Valenciennes. Ouais. C'est là où j'ai été choqué. Moi, je pensais vraiment qu'il allait passer le cap en D1. Et quand j'ai vu que Valenciennes était parmi les candidats pour monter en D1, j'ai vraiment secrètement croisé les doigts pour que lui monte en D1 au moins. Et voilà, j'ai encore le seum, tout simplement. C'est un très bon joueur, très décisif. Tout le temps décisif. Je ne vais pas le commenter, j'ai le seum, Sylvain. J'ai le seum. Bah écoute, je vais essayer de le digérer en regardant ce qui commence à être une première ligne qui a une fière allure de mon côté avec Mirnov et Altibarmakian. On sait quel style de jeu je vais jouer sur ma première ligne. Même un Ovitu, là, tu le mets en 2-3, mais même un Ovitu avec eux, ils s'amusent. Hein. Complètement. Et avec Bruce derrière, on a un style de jeu d'Europe de l'Est. Mes défenseurs vont avoir du boulot, mais t'inquiète pas. Ça va le faire. T'inquiète pas. Alors, de ton côté, on poursuit avec ton choix suivant. Choix numéro 6 et très beau choix. Ouais, à l'international. On fait bien toujours, joué, bien joué. Toujours. La photo fait tout, je vous le dis. Là avec ça, on se dit ah ouais, l'équipe de maths elle pèse quoi, il y a beaucoup d'internationaux. Il est international jeune. Il a pas eu sa chance en senior, mais moi je crois en toi Hugo. Et Hugo Sarlin, il fait partie de ces joueurs-là, qui étaient en Magnus, qu'on fait le choix de redescendre en D1. Il était redescendu à Nantes. Ouais. Après, il est parti à Dunkerque. Puis là, maintenant, il est au Mont-Blanc. Et pendant ces 3 années de D1, maintenant ça va être 4. Incroyable. Là, pareil, l'une des références au poste en tant que JFL. Joueur de grande taille, avec des vraies mains, avec les qualités, avec un caractère aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment ce que je voulais dans mon équipe pour le coup. Il est encore jeune aussi. Et il a du talent. Il a des mains excellentes. Comme tu l'as dit, de la taille. Il fallait que j'apporte un peu de taille à cette équipe. Intéressant. Et puis tout ça, en plus un JFL, donc ça me grille pas une place d'étranger. Ouais, on le rappelle, c'est 6 maximum. Les 6 étrangers, ça part énormément. Ça va très vite. Moi, j'en ai déjà plus que 1, 2, 3. J'en ai plus que 3. J'en ai plus que 3. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il me fallait un Français. Je le mets sur la même ligne que Mété pour l'instant. Il y a pire. Franchement, je pense qu'ils vont s'amuser. Pour animer tout ça. Et pour l'instant, je suis très très fier de mon équipe. Joli mix des nationalités de ton côté. C'est assez divers quand même. Il faut. On a 2 Canadiens si je me trompe pas, mais sinon c'est assez. Cam Mark, c'est pas de binational américain. Ah tu vois, donc t'as encore une nationalité supplémentaire. Mais oui, je sais, en fait, j'ai un défi, c'est de faire une équipe. Oui, c'est ça. Exactement. Parfait. Bon, alors écoute, moi, il faut quand même que je continue à avancer un petit peu avec un joueur aussi du Mont-Blanc que j'ai décidé de mettre en avant, c'est Numa Besson, le défenseur que j'adore, d'expérience des Yeti. Pour toi, Sarlin, c'est la référence devant. Côté Mont-Blanc, pour moi, la référence derrière et une des grandes références du hockey à Mont-Blanc et du poste en D1, et même un peu au-delà pour moi, c'est Besson qui est tout simplement très fort dans tous les secteurs du jeu, qui est très expérimenté, qui a une excellente lecture du jeu, qui est un vrai leader,
qui est un joueur qu'on a envie d'avoir sous son maillot. Donc voilà, moi j'ai pas de problème, je veux du leadership, je veux un futur capitaine potentiel ou un assistant pour mon équipe. Numa Besson, c'est sans hésitation. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance. C'est vrai que les Yeti ont cette chance-là avec Chamonix de pouvoir récupérer un peu ceux qui veulent arrêter la Magnus et partir sur un rythme plus simple. Numa fait partie de ces joueurs-là et il a largement le niveau encore pour peut-être retourner à Chamonix. Ah oui, Il montre. et quand tu regardes la petite défense Bruce Besson, Ça pique. moi j'aime bien. Ouais, c'est solide et c'est très complémentaire. Et si tu les passes, t'as Kemener derrière. Non, mais ça, c'est pas un Je problème. t'explique C'est pas un le- problème, ça. C'est pas un problème. Moi, ils vont lui parler dans leur langue, dans leur dialecte à eux. Moi, j'ai fait un mix de nationalités pour faire parler chinois tes joueurs. Et t'inquiète pas, ça va passer. Kemener, j'en ai pas peur. Et j'imagine bien Numa bien aimé jouer avec les flèches de devant, là, les Russes. Ah, c'est sûr. Ça peut être intéressant. En fait, c'est limite si j'ai envie d'appeler tous ces joueurs-là et de faire un match, vite fait Ça donne les envie, balayeurs ça donne fit avec les joueurs, envie. faire Les balayeurs un. vont organiser le Mais, All-Star non, Game de non, D1. mais qu'est-ce que j'en rêve hors sujet, mais Ce qu'est-ce serait- que j'en ce rêve serait d'un incroyable. All-Star Game de D1, même Magnus, ils le font plus, Bah mais. ouais, j'y ai assisté à celui. C'était Mais génial. qu'est-ce quoi. que j'en rêve qu'on À en fasse, Bordeaux. même si c'est pas tous les ans, mais au moins tous les 3-4 ans, c'est incroyable à Ouais, suivre, puis c'est spectaculaire. en profiter pour faire une petite soirée, remettre des trophées Ouais, aux exactement. joueurs et tout, Et saluer puis, les entraîneurs, ce serait vraiment sympa. créer un peu des liens Ouais. entre les équipes, Mm. etc. Parce que Même voilà, entre c'est tous pas ceux qui drôle. font le marketing, la communication, etc. etc. Donc Ce voilà, serait super. on veut un All-Star Game. Regardez-nous ceux qui organisent ça, la Fédé, Ouais, là on vous s'il vous parle. plaît, ouais. S'il vous plaît, On va vous aider. faites un All-Star On est Game. chaud. Promis, on vous aide. Mais on en veut, on veut ce match-là. À la fin, screener, contacter tous les joueurs, appelez-nous. Si vous voulez, on commente le match. Mais, Ah oui, vas-y. mais non, Carrément. je rêve de faire ça. Faire jouer nos équipes, en fait, c'est ça. Ouais, carrément, carrément. Et on va voir la suite justement de nos équipes avec choix futur de Monsieur Matteo, numéro 7, Samuel Johnson. Et tu m'as dit que je tentais de pas de pari. Chambéry. Ah oui, c'est vrai, il est Ouais. là le pari. Il est là. Il est là, ce Avec centre. un maillot des Huskies de Rouen-Noranda. Ouais. Mais il arrive tout droit. Hein. Il n'a pas eu de saison de transition. Il arrive tout droit du junior majeur. Donc il a 20 ans, il me semble. C'était sa dernière année. 75 points. C'est costaud. Il y a pire. Ouais, c'est costaud. Et puis là, il fait un vraiment beau début de saison avec Chambéry. Moi, il me fallait un centre de qualité pour cette équipe. Pour T'as le coup, choisi c'en est jeune, un. joueur, C'est ça. Il me fallait. Moi, j'aime bien m'appuyer quand même sur des jeunes. Voilà. dynamique. Et là, pour le coup, bah voilà, très talentueux, il score en plus. Un vrai pur centre pour le coup. Tu l'imagines plutôt avec Réorchac Trudeau ou avec Sarlin Mété, toi? Pour l'instant, je le mets en deuxième ligne, Ok. mais à voir. Mais ouais, un Sarlin Johnson Mété, c'est intéressant. Je pense ce pur centre qui va amener les bonnes passes sur du Sarlin Mété. Je pense que t'as vraiment déjà une très très belle seconde ligne. Si Ah c'est ouais, le puis cas. qui va bosser sévère. Hein, sur Ouais, le- c'est ça. Bah très ouais, intéressant. Mété, Sarlin Johnson, ça reste pas devant. Hein. C'est pas mal ça, c'est pas mal Matt. Allez, on continue avec mon choix numéro 7 qui est Max Kaufmann des Comètes de Meudon. Voilà, il y a quelques étrangers de très bon talent du côté des Comètes. J'ai hésité éventuellement avec Amacher, que j'ai trouvé pas mal en pré-saison et qui m'intéresse aussi. Mais Max Kaufmann, ça envoie quand même du lourd depuis le début de saison. Voilà, dans une équipe qui va se battre pour sauver sa peau dans cette division de D1. J'aime beaucoup ce profil voilà, d'attaquant que je vais placer moi à droite. On va le voir sur mon équipe. Max Kaufmann, peut-être pas en première ligne parce que j'ai encore ma petite idée derrière la tête. Ok. Mais en tout cas, vraiment sur l'aile droite de ma deuxième ligne, sans problème. J'y vais avec monsieur Max Kaufmann. Logique. Hein. Voilà, avec Genre, certitude. joueur qui peut jouer aux 3 postes, pur buteur. Là, à l'heure où on tourne, c'est 5 buts en 2 matchs. Hein, donc Voilà. il Ouais, a tout est montré résumé. ses standards. Je crois qu'il en met 4 dans un match même. Pour te dire, il y a eu un 6-4 et il a mis les 4 buts de Meudon. Ouais. C'est Bah, la vitesse pur max, hein. buteur. Mm. Et oh Eh non oui, mais on va mais faire oui. un compteur des jeux de Mais mots. c'est Hein. incroyable. Et ouais. C'est 2 belles équipes pour l'instant qui se composent. Et oui, mais regardez, on est loin d'avoir fini avec ton choix suivant, le numéro 8. Enfin, gardien. Un Goli, ça y est. Mais oui, parce qu'en fait, on se dit, ouais, tranquille, les équipes, elles sont sympas, mais il y a 14 équipes, ça veut dire 14 choix potentiels de joueurs. Oui. Là, on est déjà au 8ème et j'avais pas de gardien. Et on plie Neuilly. Et comment ?
on plie l'équipe de Neuilly. Ça y est, tu as fait ton choix, j'avais fait le mien de mon côté. Exact. Et puis bah ouais, en fait dans tous les choix qu'on regarde de mes joueurs, c'était des équipes qui avaient quand même des bons gardiens. Donc c'était des bons gardiens que je ne pouvais plus prendre. Et il reste Neuilly et il reste un gardien que j'aime beaucoup, que j'avais dans mon top 3 liste sélection. C'est Vilim Rosandic, l'international croate, qui avait fait une très belle saison aux Vipers de Montpellier. Ouais, c'était un bon gardien de D1. Moi, j'avais vraiment apprécié du peu que j'ai vu. J'ai dû le voir 2 ans d'affilée et moi, il m'avait pas mal impressionné. Il est régulièrement je d'ailleurs connais, du match à Neuilly. ouais, c'est ça, je connais son backup. Là, depuis le début de saison, en 4 matchs, je sais pas s'il a pas été élu 3 fois MVP. C'est dingue, il a 95 de pourcentage d'arrêt à l'heure où on tourne la vidéo. Il a le meilleur pourcentage d'arrêt de D1, il sauve Neuilly plein de fois. Là, je pense que je prends pas énormément de risques en le prenant. C'est un solide goalie. Ouais. Et Top bah, 5 c'est peut-être pas qui m'énerve, mais ouais, pour moi, c'est top 5 facile et ça a l'air d'être un gars sympathique en plus. C'est Pas ce mal, que je veux pas de mon mal, équipe. Et puis pas il me mal, fallait pas une mal. nouvelle nationalité, sinon c'est pas drôle. C'est ça, bah t'as déjà 2 defs, 5 attaquants et un défenseur. Donc voilà, on voit nos 2 équipes, c'est assez intéressant. On commence à voir à quoi ressemble notre duel, c'est très, très intéressant. On va le voir encore plus avec mon choix suivant, qui est Théo Lanvert, des Corsaires de Nantes. De retour, un choix un peu malin, parce qu'il vient tout juste T'as eu de la chance. de re-signer avec les Nantais, après avoir fait, on le voit sur cette image, finalement quelques mois avec l'équipe de Nice. Pas étonnant qu'il ait été choisi pour jouer en Magnus, hein. C'était un top def français. Et puis un droitier en plus. Voilà. Il est en plein cœur de son niveau, il est au top de son niveau, il apporte à tout, voilà, dans tous les sens de la glace. C'est un joueur de caractère, c'est un joueur solide, c'est un joueur physique, c'est un joueur qui techniquement tient la marée. Donc j'aime beaucoup ce Corsaire Théo Lanvert et ce sera mon choix. Je le répète, c'est mon choix pour l'équipe des Corsaires C'est ton en choix. défense. C'est ton choix. Et je l'assume. Ouais, Et puis je vais le placer en défense. un sur ma défenseur deuxième droitier, loge. c'est un vrai luxe. Ça se pose la question de pourquoi il est en D1, mais il a eu sa chance en Magnus, il est rentré pour des raisons personnelles, mais Et on a choisi et 2 défenseurs Lanvert, pour les Nantais. Voilà, de ton côté, Cam Marx. et puis attends, il y Et avait moi, Jérémy Théo Alouzke, Lanvers. Ah oui, non, mais Gauthier voilà. Gibert, Benoît Vallier, Oui. Michael Louba, Rook Russell, en fait on peut dire toute l'équipe. Ouais, quasiment, c'est vraiment quasiment hyper solide. C'est dingue, mais non, nous on part sur 2 beaux défenseurs. Ouais. Et pour l'instant je suis pas déçu de mes choix. Non, très intéressant, on va voir ce que tu nous réserves pour la suite avec ton choix numéro 9, Blake Luscombe, un joueur que je sais que tu apprécies énormément. Exactement, ça fait que 1 an et demi qu'il C'est est la là. moustache, ça, c'est à cause de la moustache. C'est la je suis sûr. moustache, la moustache, ça Tu fait te tout. frises les moustaches avec cet attaquant. Ça fait tout. Non, mais il est arrivé à un moment où ça allait mal pour Morzine. Stéphane Gros l'avait appelé au mois de Ouais, novembre-décembre. c'était un des jokers. Ouais. Et puis C'est il a vite montré à tout le monde que ouais, la D1, je suis prêt. Ouais, Morzine, Ouais, je suis prêt à vous plutôt remonter, plus les que gars. moi, hein, ouais. Et moi, il m'a direct impressionné. Je trouve cet attaquant qui peut jouer centre, mais également ailier droit, il me semble, vraiment très spectaculaire. Personnellement, je le prendrais vraiment dans mon équipe, même IRL. J'aime On va le beaucoup. voir là au centre. Euh, Et voilà, t'as déjà tes 2 lignes d'attaque. Hein. Et j'ai déjà mes 2 centres, et je crois que je vais le mettre sur le premier trio, avec Réorsac et Trudeau. J'aime beaucoup Blake Luscombe, il fait partie de mes joueurs favoris, alors qu'il est très récent, hein, mais du peu que j'ai vu, j'ai très très vite été conquis par ce joueur, et j'en ai fait l'une de mes priorités pour la draft. Excellent. Il fait partie, voilà, Morzine, il y avait d'autres joueurs aussi de qualité, mais c'était celui qui pour moi se ressortait le plus du lot. Un peu à la Altibarmakien à Valenciennes, mais là c'est Blake Luscombe et je suis très très content d'avoir pu le choper. On est malin, on repère les équipes où l'autre a déjà pris son joueur, donc on sait qu'après... on a C'est le la luxe stratégie d'attendre. qu'on a pris en fait. Bien sûr. Il faut qu'on prenne les meilleurs joueurs des équipes. Tout le monde n'est pas Nantes, il y en a où ils ont des budgets plus resserrés, Ouais. donc il y a des joueurs de qualité. Non, puis on a mais des coups moins. de cœur pour des joueurs en particulier dans certains Et puis il y a des sacrés joueurs qui ressortent dans certaines équipes et c'est presque essentiel de les prendre Ouais. au vu de leur talent. Et Blake Luscombe fait partie de cette liste-là et je suis très très content de l'avoir sélectionné. Ouais, Luscombe et Johnson, donc du coup tes 2 centres, Ouais. voilà. Je suis très très content de mes 2 lignes d'attaque. Pour l'instant, Intéressant. très très... Ouais, je les trouve vraiment talentueux. pas mal aussi. Très différentes des miennes, c'est ça qui est le jeu, là où le jeu est très sympa. Et on va voir si moi je les complète. Eh bien non, puisque moi je prends directement le deuxième gardien, qui est Sébastien Rébon, qui est monté en puissance de façon spectaculaire avec les Remparts de Tours, qui a été peut-être le joueur ou un des joueurs les plus décisifs avec Fabien Métel dont on parlait tout à l'heure Je de la campagne de vais l'an ouvrir un dernier débat. jusqu'en finale. Je vais ouvrir un débat, débat saucé, mais
Pour moi, l'année dernière, c'était lui le meilleur gardien de D1. Bah, c'est Très intéressant. Ils ont élu Ronan Kemener pour les stats, mais je pense que sans Sébastien Raymond, il n'y a pas de finale de D1 pour Tours. Bah, en tout cas, ça a été le gardien le plus décisif pour son équipe, je pense. Et pour moi, c'est pour ça qu'on aurait dû les lire meilleur gardien de D1. Bon, les coachs ont fait leur choix. Ce qui m'a gêné, c'est que Steven Catlin a joué un certain nombre de matchs pendant la saison. Ouais, donc peut-être que ça probablement, mais pour moi, le débat au moins aurait dû être plus serré parce qu'il y avait 10-4, je crois, pour Ronan et il y avait, non, je crois qu'en plus, il y avait Louba dans le débat, etc. Enfin, c'était pas juste un 50-50. Il y a presque aussi un vote par habitude. Oui, pour Kemener, les votes d'entraîneurs, il y en a qui votent pour leurs joueurs, etc. On remet pas en cause, hein, chacun a le droit de voter pour ceux qui veulent. Mais moi, ça aurait été le mien et je pense qu'il n'aurait pas été scandaleux que Sébastien soit élu. Est-ce qu'elle est pas belle, ma paire de gardiens Kemener-Raymond, franchement, paire 100% française. C'est un remake de Grenoble. Ah, ça envoie du lourd, hein, moi je trouve. Il y a eu cette paire-là à Grenoble à l'époque, quand Sébastien était beaucoup plus jeune et Ronan aussi, il y a eu cette concurrence-là dans l'une des très très belles écuries françaises. Donc, en D1, on est bien. En D1, on est très très bien. Là, bien. pour de la D1, je crois que même pour de la Magnus, t'as peut-être l'une des ou la meilleure paire de Magnus. Ah bah en tout on cas, est pas loin. C'est très fier de cette paire de gardiens. Et là, je suis va falloir que j'aille jamais. chercher un top second gardien aussi. Parce que... Est-ce que ce sera ton choix suivant, Matt? On va le voir tout de suite. Non. Ah, mais alors là. Mais non, mais il me fallait du top joueur aussi. Ah oui, là, je sors le maillot bleu encore. Hein. Moi, le maillot bleu, je le garde. Il me faut de l'international, il me faut de l'expérience dans cette équipe. Là, j'avais fait des choix quand même pas mal jeunes. Je misais beaucoup sur l'avenir, mais il faut encadrer cette jeunesse. Il faut un joueur référence, un joueur solide, un joueur fiable, parce que, je le répète encore une fois, ça va être le titre de la vidéo, hein, la fiabilité. Ton premier défenseur français aussi, je crois? Oui, mon premier défenseur français. Mais pas n'importe lequel pour moi. Mais en fait, à chaque fois, je dis meilleur défenseur de D1, mais je crois que dans mes 4, il y en a 3, c'est top 5, top 3 facile. Il fait partie du lot, il ressort. J'ai même pas envie de dire que c'est pas le meilleur, quoi. Genre, bah, franchement, à 100%. De ce qu'il montre, derrière, devant, il apporte devant, il arrive à me marquer, il est excellent à la première passe. Hein, donc, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui a freiné ses sélections, c'est, je pense, le fait qu'il joue en D1 également et puis qu'il s'est peut-être retiré, mais très très content d'avoir Jonathan Janil et encore un joueur de Caen, encore un international à Caen. On se rend pas compte, mais quand Kemener, Janil, c'est impressionnant. Ouais. Faut le faire. Hein. C'est très rare pour une D1 d'avoir eu. Le niveau des Français de Caen, c'est vraiment impressionnant, tout à fait. Et voilà, toi t'as chopé Kemener, moi j'ai chopé Janil. Voilà, on se doutait un peu, les deux, qu'on allait se batailler pour les deux. Il y avait Chamberlain aussi qui aurait pu entrer dans le débat, je pense. Puis après, il y a tous les Alexandre Mule, etc., qui sont des joueurs très intéressants aussi, qui auraient pu être sélectionnés, mais c'est un par équipe. Et je pense que les deux meilleurs choix auraient pu être Janil. Ça fait 10 joueurs tout rond pour toi de sélectionner. Donc moi, je vais pouvoir sélectionner mon 10e à mon tour. Ce choix numéro 10, c'est Anthony Rappen que je choisis, des Wildcats d'Épinal, attaquant que j'adore. Qui a tout pour moi aussi, c'est pareil, le caractère, le talent, la vision, qui joue à merveille avec tous ces joueurs d'Europe de l'Est là, qui ont un style de jeu, il est là-dedans à merveille, il gratte des palais, il est brillantissime partout, c'est clairement un joueur moteur et essentiel pour l'équipe des Wildcats et aussi un leader naturel pour mon équipe. En tout cas, je suis très fier de pouvoir ajouter Anthony Rappen à ma sélection. Et puis un joueur de caractère aussi. Hein. Il a ce don d'arriver à hériter les joueurs adverses également, c'est un avantage. Hein. Et on voit sur les photos l'effet qu'il fait sur le public d'Épinal. Exactement. Et voilà, vous pouvez voir qu'il se transforme en bonhomme CTLM. Tout simplement, il transforme les gens en verre. Mais non, Rappen, excellent, ultra rapide ce joueur. Il a une qualité de passe, une qualité de finition. C'est une merveille de le voir jouer. Qu'est-ce qu'il fait en D1 quoi. En fait, quand ils vont le chercher, il est en D1 pour être dans mon équipe, dans la team à Sylvain, c'est pour ça qu'il est en D1. C'est pour, voilà, regardez, il va s'installer, et imaginez bien, les deux ailiers gauche, c'est Mirknov et Rappen. Et Rappen, deuxième ligne. Hein. Ouais. Je crois que c'est déjà le cas à Épinal, mais ma deuxième ligne va être pas loin du niveau de la première, je pense. Ouais, mais Rappen, c'est niveau première ligne, je pense, dans pas mal de D1 aussi. Ah bah complètement. C'est excellent. Je fais pas une grosse différence, après, vu le profil de Mirknov, non. Voilà. Mais je pense qu'il acceptera volontiers d'être deuxième ligne. Je pense que nos lignes à nous peuvent se concurrencer aussi pas mal. Ouais, on commence à avoir du duel, là.
intéressant. Hein. Mais moi, j'ai encore mon mot à Et toi, dire il te reste pour un centre un à centre annoncer. et un ailier droit supplémentaire. Ah oui. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as deux ailiers Moi, supplémentaires qu'on pourra jouer un peu. j'ai un gardien et un défenseur Mm. annoncé, et puis mes deux super subs. Exactement, exactement. Alors, quel choix vas-tu faire maintenant? Le choix numéro 11, ton Toujours gardien le maillot numéro bleu. 2. Parce que je suis abonné à ce maillot. Il me fallait un deuxième gardien, un gardien français, parce qu'il faut que je respecte la règle. Et Valentin Duquesne fait partie des très bons gardiens français de D1. À Rouen, il avait été excellent. Quand il avait été prêté à Caen, il avait été très très bon en backup. Là, il fait un très beau début de saison avec Cholet également en numéro 1. Il a eu une saison un peu compliquée l'année dernière à Nantes, mais là il se remet bien et Cholet, je pense que c'est le bon contexte pour on a lui. tout simplement interverti les gardiens entre Cholet et Nantes en fait en D1 hein, pour ceux qui ne C'est ça. suivent pas forcément Ouais, le championnat. oui, exactement. Donc Michel Louba est passé à Nantes et puis Valentin Duquesne est passé à Cholet. Mais ouais, il est dans un contexte favorable à Cholet pour son développement. Et en fait, c'est limite s'il aurait pu être mon numéro 1 avec Rosendich va y avoir au concurrence, vu de la qualité. Ouais. Mais même pour nos deux postes. Mais ça sera une concurrence saine. Ouais, j'en doute pas. Mais non, je suis très content de l'avoir, Valentin. Je pense que c'est plus un N1 bis qu'un numéro 2. Ah bah clairement. Ouais. Mais je pense que j'ai une belle doublette aussi de gardien. Tu peux voir venir, Et il faut parce qu'avec le niveau de mes attaquants. Ouais, mais tu vois, en prenant Valentin aussi, je mise sur l'avenir. Je me dis que c'est un gardien qui a encore pas mal d'années devant lui. Ça, c'est une petite attaque pour l'âge de mes gardiens, Kemener et Raymond, ça j'ai l'impression. Non, Sébastien jouera jusqu'à ses 40 ans. Ah bon, bah parfait. J'espère bien. Non, évidemment, on espère qu'on va les voir encore jouer longtemps, Kemener et Sébastien Raymond. Tout comme n'importe quel joueur de nos drafts, hein, c'est des joueurs qu'on a choisis parce qu'on les apprécie. Les adore, bah, bien sûr. Évidemment, on veut pas les voir prendre leur retraite. Mais malheureusement, ça arrivera un jour ou l'autre, puis surtout dans le hockey où les corps lâchent plus tôt que dans d'autres sports, malheureusement. Exactement. Choix intéressant, celui de Valentin Duquesne, à mon tour, avec un Joran Reno que tu n'avais peut-être pas vu venir. J'ai cru que c'était le maillot de Rouen, mais en même temps, il y a joué. Oui, c'est ça, c'est donc joueur de Chambéry actuellement, et je crois capitaine de cette équipe de Chambéry, si je ne me trompe pas, pour la saison qui arrive. Voilà, c'est un ailier que je trouve très régulier à haut niveau. Un joueur moteur là aussi pour cette équipe de Chambéry, très intéressant, ce sera un de mes joueurs de complément, mais alors vraiment qui est capable d'être clutch, de faire la différence, très bien, je suis content, c'est un jeune joueur français plein de talent. Qui pour moi autour de lequel je me vois facilement construire une ligne aussi, donc très satisfait de ce choix à Chambéry. Moi, son arrivée à Chambéry m'avait surpris. C'est vrai que le Rouen-Chambéry, c'est pas souvent que ça arrive, surtout que généralement c'est des gros logos qui vont à Chambéry, donc là c'est un peu l'ennemi entre guillemets qui signe à Chambéry. Un jeune de Rouen comme ça, moi je trouve ça assez hallucinant positivement. Hein. Évidemment de voir quelqu'un de la formation rouennaise, j'espère que je dis pas une grosse bêtise en disant ça, partir avec les jeunes de la formation chambérienne grenobloise, et ça fonctionne très très bien. Le coach de Chambéry l'utilise très très bien, Joran Reno, il se développe de manière excellente. Ouais. C'est un jeune qui avait pu goûter à la CHL en plus, donc il avait son rôle sur le 4e bloc de Rouen. Honnêtement. Et là, à Chambéry, c'est pas mal. Et voilà, c'est un leader et en fait, naturel pour il fait partie de ces joueurs-là de Magnus qui ont un rôle, comment dire, pas un rôle ingrat, mais en gros, c'est pas un rôle offensif. Mineur, en tout cas, au départ, on va appeler ça un rôle mineur, parce que moi, je pars dans le principe qu'il n'y a pas de sous-rôle ni rien. Non, mais en tout cas, les 20 joueurs de l'équipe comptent tous autant. Mais oui, c'est vrai que pour un attaquant, ils aiment marquer des buts principalement et avoir une production offensive. Et partir en D1, faire ce choix-là pour progresser, c'est excellent. Et puis lui, pour le coup, ça paye. Ouais. Et j'espère qu'il il faut le dire pour le cas de Chambéry, qui est un cas un peu particulier en D1 quand même, parce qu'il y a beaucoup de licences bleues qui appartiennent à Grenoble et qui viennent filer des coups de main régulièrement. Nous, on a fait le choix de ne pas considérer ces joueurs-là qui appartiennent encore à leur club principal comme des joueurs potentiels. On n'a pas pris en compte les licences. Donc, parce que peut-être vous pouvez vous dire pourquoi ils ne prennent pas Mathias Bachelet ou Fabien Der, etc. Timothée Quatron. Voilà, exactement. Tout simplement, on ne les a pas considérés parce qu'on veut des joueurs vraiment principalement du club en question. Sous contrat en fait, sous contrat avec le club, même si la situation Chambéry-Grenoble est compliquée parce que c'est un 49-51%.
100% dans les parts. C'est mais comme si on avait pris Enzo Carri pour Tours, c'est moyennement honnête, quoi, parce qu'on sait qu'il est licence bleue et qu'il peut être amené à jouer avec Tours, mais c'est pas un joueur de Tours à part entière, quoi. Non, mais ouais, c'est un bon choix que tu nous fais là. C'est pas mal. Il nous faut du JFL de qualité dans nos équipes et voilà, il en ce fait sera partie. mon 3e ailier gauche, alors c'est pas mal, hein. Mirnov, Rappen, Reynaud, il va avoir de quoi appeler en plus. De quoi apprendre, pardon, auprès de ces 2 très bons ailiers gauche. Donc voilà, moi je suis très content de mon aile gauche. Tu es en train de créer une équipe de l'Est et les autres. Non, moi j'ai aucun doute, ton équipe ils vont tous s'aimer, mais les miens ils sont encore plus solidaires. On va voir et avec je montre ma nouvelle recrue. Et très là, bien, un Français. Exactement, et de toute façon, mon choix numéro 12. À choisir, hein. Oui, j'ai plus le choix, j'ai grillé tous mes jokers étrangers. Mais c'est pas un problème, parce que moi je suis fier de mes étrangers. Ouais, c'est un choix. Et je le suis encore plus de mes Français. Et là je pars sur Théo Fourcade, ce jeune de formation amiénoise, si je ne dis pas de bêtises, qui a rejoint Brest il y a 2 ans il me semble, et qui fait que de progresser. Depuis ces 2 ans-là, il a connu beaucoup de coachs. Qui passe un peu sous le radar, hein, peut-être, hein, de la part mais je pense que cette saison, il va avoir une vraie production offensive. En tout cas, sur ce début de saison, c'est le cas, que ce soit en Coupe de France ou en D1, il arrive à avoir des pions, des points. Et je pense que Théo va progresser énormément à Brest. Moi, je viens de le répéter, mais il a connu beaucoup de coachs. Ça sert aussi dans le développement d'un jeune. Et je fais ce choix-là de le sélectionner parce que je mise aussi sur l'avenir. J'aime bien, il me faut des jeunes supplémentaires. Hein, ouais, je le mets à gauche avec Réorsac et Sarlan. Tu me réponds en fait à gauche, hein, un Reynaud par-ci, un Fourcade par-là. On est sur du très. On aime bien les jeunes. Mais il va apprendre avec des joueurs talentueux parce que voilà, moi à ce poste-là en plus il y a du français, ça parle français, Réorsac. Donc voilà, c'est une aile gauche 100% française. C'est ça. Et je pense qu'il peut que apprendre dans cette équipe et je suis très fier de le sélectionner. Ouais, tes ailes sont francophones à 100% pour l'instant. T'as vu ça? Avec Trudeau mettait Réorchac, Sarlin et Fourcade, effectivement. C'est quasi mon attaque entière, presque. Mais complètement, sauf tes centres en fait au final. De mon côté, je te réponds avec un Brandon Egli, qui est un joueur qu'on a découvert en France du côté de Valvanois, si je me trompe pas, en D2. HCMP, ouais. C'est ça, le HCMP, Méribel-Pralognan. Il avait des stats Chevel, Méribel-Pralognan, qui avait des stats incroyables en D2. Pour des stats d'attaquant. Monstrueux. Ouais. Si tu sais pas que c'est un défenseur, quand tu vois ses stats, tu te demandes si c'est pas un attaquant. Ouais, il était à plus de 2 points par match. Juste monstrueux. Donc, qui a flairé le bon coup? Évidemment, ce sont nos amis de l'Étoile Noire de Strasbourg. Et il a confirmé sur ce début de saison que, effectivement, c'était un joueur très. Oui, vous inquiétez pas, je sais marquer, c'est pas qu'en D2. Pas de souci. Donc, pour moi, c'est un choix très intéressant pour compléter ma défense. C'était le remplaçant de Matt Sozanski qui avait une production offensive intéressante aussi côté strasbourgeois. On recrute vraiment très bien en défense. En fait, on remplace profil par profil et pour l'instant ça paye. Et c'est vrai que le recrutement de Strasbourg, faut le mettre en avant, ils savent vraiment bien recruter. Quand il faut remplacer un joueur, non mais on peut en parler, hein, Sozanski. Il y avait eu qui Waltz l'année d'avant. Ouais, Colton Waltz et puis il y a un autre qui était encore plus fort, un Suisse. Pas un Britannique. Non, mais il y avait un Suisse aussi. Je suis sûr qu'il était parti en Magnus d'ailleurs. Les deux en fait étaient partis en Angleterre. C'est ça. Mais c'était pas un Suisse. Massy, non? Kevin Massy. C'est ça. Et il est canadien britannique. Et en fait, il était reparti en Grande-Bretagne pour potentiellement être sélectionné. Et super beau joueur Kevin Massy, moi j'adorais. Non mais c'était magnifique. Mais en tout cas, voilà, Brandon Egli pour moi dans la lignée des très bons défenseurs. Et puis on met en avant le recrutement de Strasbourg, c'est dingue. Avec un Théo L'Envers sur ma deuxième ligne de défense. T'as tes 4 défenseurs, c'est fini. Complètement, ouais. Et Bruce, Egli, Besson et L'Envers. Il y a pire. Moi je suis assez content aussi de ça. Je pense que t'as vraiment 2 Français, 2 étrangers. Et très complémentaires, tu vois. Pour le coup, on a un côté très offensif et l'autre avec des joueurs qui savent compenser derrière. J'en suis presque jaloux. Mais mon Marx, Janil Dinda, j'en suis très très content aussi. Franchement, ça se pose bien. On va voir d'ailleurs si tu continues en défense. Et oui, avec ton dernier défenseur, finalement. En fait, j'ai pas le choix de prendre des Français. Ouais. Et il te restait plus beaucoup de clubs non plus. Hein, il me reste que Valenciennes et Meudon. Mais je sais que Kevin Lorcher, quand même un bon petit profil. Je sais que Kevin Lorcher a signé à Meudon.
Et il fait partie de ces joueurs-là polyvalents aussi. Après, t'es un petit malin parce que c'est pas vraiment un défenseur de métier à l'origine. Ouais, il jouait centre. Il jouait centre. Ouais. Mais il s'est repositionné derrière. Ouais, ça arrive souvent d'ailleurs dans le hockey. Ouais. Il y a des centres qui repassent derrière après. Ouais, tout à Bah, fait. c'est parce que le rôle de centre demande oui, un bien aspect sûr, des défensif. qualités, ouais. Et c'est pas anodin de voir des centres repasser derrière. Les centres, c'est un peu les troisièmes dev parfois. Et je suis très content parce qu'il a l'expérience de la Magnus. Il apporte un certain leadership aussi aux équipes. Capitaine, il me semble, à Meudon. Donc ça me fait aussi un capitaine dans l'équipe. Il a joué à Cergy Il a joué à Épinal, Avant il a joué à aussi, Cergy, il a joué à Cergy la première année Covid. Et il Mm. avait scoré, je crois qu'il avait 11 points en 17 matchs. Et voilà, il me fallait un dernier défenseur français. Je mise sur la polyvalence, un peu comme la Mété, comme Mété et les autres joueurs. Chacun peut. C'est marrant, un peu comme moi, t'as pris positionner. 2 défenseurs français aussi. Puis ils vont plutôt compenser le côté très offensif des défenseurs étrangers, quelque part. Donc c'est. Ouais, Exactement, très mais on essaye d'être un minimum cohérent. bien. hein. On essaye, bien sûr. Et bien sûr. non, Lorcher, j'en suis content aussi pour sa polyvalence et le leadership qu'il peut apporter. Ouais, très bien, je comprends totalement. Pour mon 13e choix, je vais me porter sur un gros pari qui est Maxime Ziouziakin. Et là, tu vois où je voulais en venir. Bien sûr, quand j'ai laissé cette place à gauche dans mon équipe, c'était pour un russe, un attaquant russe avec Encore. un très beau profil. Encore. Mais oui, j'ai envie, voilà, c'était pour le jeu, j'ai envie de rigoler un peu avec ça, et puis de me faire plaisir et de faire une première ligne qui sera composée donc de Mirnov à gauche, Altibarmakian au centre et Ziouziakin à droite. Et je suis très content de cette première ligne, voilà, qui va être un peu ma Red Army line, voilà, en espérant qu'elle procure autant de plaisir dans le jeu aux spectateurs que ce que le hockey russe peut proposer de meilleur. Voilà, moi j'ai trouvé ça très amusant de voir qu'il y avait des joueurs russes quand même qui arrivaient en D1 alors que c'était rare à une certaine époque. Bah, et même pas en n'importe quel CV. France tout court, les Russes, Ouais. il y en avait de moins en moins. Complètement. Et là, cette année, c'est Russe Power. Entre Nice et la D1, c'est assez dingue. Alors je Vous sais allez pas voir si tu tout ça attendais à arriver. celle-là, hein, une première ligne russe en D1 pour mon équipe, mais en tout cas, moi ça m'amuse beaucoup. Non. En Magnus, à la limite, il y avait de quoi faire. Mais en D1, il n'y en a pas beaucoup de Russes. Je sais pas si tu les as pas tous pris d'ailleurs. Non. Mais ouais, ça Mais a l'air j'aime bien ceux que j'ai d'être pris. Après, talentueux. Faut voir la connexion. Ouais, il demanderait à ce qu'on le voit jouer un peu plus, hein, Ziouziakin, Ouais, bien puis sûr. Mais... les Russes, des fois c'est un peu space à gérer. Mais mais ils vont bien se comprendre. Les mais trois, oui, ça va non, aller. mais on est des excellents managers. Ouais, mais tout à fait, tout à On est fait. d'excellents managers. Il n'y aura aucun souci de comportement dans nos équipes. Niet problème. Niet problème. Il y a de Je vais problème. gérer, pas de Ok, problème. ok. T'inquiète. Ok, monsieur Dayandi, ok. Allez, à toi pour ton dernier choix. Et on se tourne vers Valenciennes avec Thomas Mathieu. Il me fallait ton un dernier, Français. Ouais, tout à fait. Et il me fallait un joueur de Valenciennes. Et je suis naturellement reparti vers Thomas Mathieu, excuse-moi Thomas. Faut bien, le prénom est important hein, dans la famille Mathieu parce qu'il y en a 3 qui jouent en D1 quand même. Hein. Ouais, C'est pas puis, rien. bah, c'est une sacrée famille parce que 3 frères, 3 hockeyeurs pro, ils ont quand même réussi tous les 3 à Ouais, percer. Et ça, ouais, complètement. c'est à noter également. Originaire de Strasbourg au départ, de Mulhouse pardon au départ je crois les 3. De Mulhouse, Exactement. hein, ouais. Il me fallait aussi un peu de leadership à cette équipe entourée parce qu'il y a beaucoup de talent, mais voilà, il faut toujours peut-être des gars pour les moments difficiles qui soient présents. Je pense que Thomas est capable d'apporter son expérience à l'équipe. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de clubs, beaucoup de divisions. Voilà, il a fait de la D3, de la D2, là il est en D1. Et, Un rôle fort pour lui hein, dans le collectif. un rôle fort, c'était un Valenciennes, joueur Diabo. un joueur français très intéressant en D2. Il faisait partie des très bons joueurs français de D2, donc moi j'ai envie de le faire confiance sur mon 3e bloc, en tout cas sur Tout à mes joueurs de supplément, parce que je pense qu'il peut apporter en dehors de la glace, mais je pense qu'il a aussi un rôle à jouer sur la glace. Il en est capable, je pense qu'il a les capacités pour. Et tout voilà, Thomas Mathieu. Oui. Je suis. En Regarde, fait, c'est bien Thomas Mathieu. Thomas Mathieu, c'est bizarre. Thomathieu, En ouais. fait, ouais, les syllabes se rapprochent un peu trop. Mais voilà, avec Mété et Trudeau sur l'aile droite, Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. je pense que sur mon attaque, on est vraiment pas mal. La défense, je suis content et les gardiens aussi. En réalité, je suis pas déçu de ma sélection. Ouais, je trouve qu'on a 2 belles équipes. Hein, quand même, hein. Si c'était à refaire, je pense que voilà, je sais pas s'il y aurait énormément de réajustements, mais voilà, mes joueurs français, j'en suis très content. Je vais rappeler qui ils sont. Donc je suis parti sur Valentin Duquesne,
Jonathan Janil, Kevin Lorcher, Hugo Sarlin, Théo Fourcade, Fabien Mété et Thomas Mathieu. Et puis Peter Dvorak Peter Dvorak, oui alors. Que tu peux oublier, je comprends pourquoi, mais. Oui, JFL, évidemment. Mais non, mais je garde le meilleur pour la fin. Bah, c'est ça. Même si derrière, il y avait quand même des sacrés noms. Hein. Bah, je suis pas mécontent non plus des miens. Et puis, ouais, voilà, je vais te laisser les lister, les tiens, parce qu'il y a de la qualité. Gardien, déjà, Kemener Rebon, voilà, je pense que ça clôt le débat. On très s'arrête là bon. Ok. Duo de gardiens, le meilleur possible, à mon avis, en termes de D1, français cette année. En D1, je pense qu'on peut pas faire mieux en top 2 de gardien. Deux def, Numa Besson, Théo Lanvert, du solide de chez solide, de l'expérimenté, du talent, très bon des deux côtés de la glace. Et puis devant, Maxence Sovitu à l'aile droite. Et puis Anthony Rappen et Joran Reynaud sur l'aile gauche. J'en suis très content aussi, mais il me manque un joueur. J'ai un joueur à sélectionner. Te rappelles-tu de quelle équipe il me manque ce joueur? Bah laisse-moi, attends, je vais regarder. Alors, tu as un joueur de Caen, Tours, Mont-Blanc, Nantes, Strasbourg, ok, t'as Épinal, Meudon. Non. Attends, laisse-moi trouver, je suis quelqu'un qui suis très challenge. Hein. On est encore là dans 25 minutes avec Mathéo qui va chercher. Non, je vais le trouver. Tours, tu as pris... c'est dans le nord, je vais t'aider un peu. Ok, Dunkerque. Voilà. Naturellement, Dunkerque. Je pense savoir. Il me reste un joueur français. Mais il y a un centre, non? T'es obligé d'avoir deux centres. Bah, à moins que je change. Sauf si tu changes Ovitu. Ce que je peux faire, voir Reynaud ou Rappen qui peut jouer à plusieurs postes. Bah, montre-moi quel choix tu fais. Et ben, j'ai envie de prendre un jeune français. Talentueux, extrêmement prometteur. Je pense on va le voir en Magnus rapidement. Je pense avoir une idée du coup de qui tu parles. Il s'agit de Joseph Broutin. Voilà ce très jeune joueur qu'on apprécie beaucoup de voir sur les patinoires en ce moment, qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Dunkerque, qui s'affirme vraiment match après match comme un des éléments essentiels de l'équipe. Voilà, donc c'est pas un énorme physique de son côté, mais alors le talent, le IQ hockey, l'intelligence hockey, la vision du jeu, ils sont au rendez-vous avec Joseph Broutin. Donc pour moi, clairement, je le mets centre numéro 2 de mon équipe avec cette très belle ligne où il aura à sa droite Kaufmann et à sa gauche Anthony Rappen. Voilà, moi j'adore cette ligne. Pas mal. Je la trouve très intéressante. Broutin, il y a le papa Rappen, le jeune fougueux Broutin avec eux. En plus, ça peut alterner de poste quasiment en cours de match parce que les deux sont capables de jouer un peu différemment. C'est top. Mais Broutin, c'est une belle surprise, moi, je pense. Côté Dunkerquois, je pense que personne s'attendait à, peut-être les spécialistes qui connaissent le joueur et qui l'ont vu en formation, mais personne s'attendait à ce qu'il explose de cette manière parce que pendant longtemps, il a été top scorer de Dunkerque, même du championnat la saison dernière. Il a énormément scoré pour son âge. Moi je pense qu'après cette saison, s'il confirme comme la saison dernière, l'année prochaine il sera en Magnus sans aucun débat. Je pense aussi. On l'espère pour les Dunkerquois avec les cancers. Et bravo, c'est un jeune Dunkerquois en plus qui avait commencé le hockey à Dunkerque, né à Dunkerque et qui a un rôle majeur à Dunkerque. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un club de hockey d'avoir un jeune du club qui a un rôle majeur et qui fait lever les foules en fait, tout simplement. Tout à fait. On est toujours ravis de mettre en avant le talent des jeunes joueurs français, donc finir par un Joseph Broutin, c'est quand même c'était une belle note de fin, je pense. Complètement. Écoutez, c'était un vrai plaisir en tout cas d'être avec vous pour cette émission et pour cette draft de D1. On espère que ça vous a plu. Avec Matt, nous on a pris énormément de plaisir et beaucoup de temps à débattre, à choisir. Beaucoup à de vous temps. préparer ça et puis même à tourner cette vidéo. Mais voilà, on s'éclate, on en fera d'autres je pense. Mais là en tout cas, on a fait la Magnus, on a fait la D1. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Suivez-nous tous les dimanches en live sur Kik. C'est à 11h, 11h15, ça dépend un peu de en ce moment, c'est plus 11h15. C'est plus 11h15. Mais normalement, autour de 11h, venez, regardez nos réseaux, on vous prévient si c'est 11h15, et puis sinon c'est 11h, normalement. Voilà, c'est ça, c'est autour de 11h en tout cas, fin de matinée le dimanche. Voilà, c'est le téléfoot version hockey sur l'actualité. Ouais, avec, c'est ça, j'ai vu sur le chat, ça parlait de la messe du hockey. C'est ça. C'est pas mal aussi comme nom d'émission. Hostile, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais non, c'est toujours un plaisir. Moi, j'aimerais les inviter aussi à nous suivre sur nos réseaux, Twitter, Instagram, TikTok. Peut-être que vous viendrez sur cette vidéo après un extrait TikTok. C'est possible aussi. Oui, complètement. Et puis voilà, merci Sylvain aussi, toujours pour le projet.
Merci aussi à vous d'avoir réclamé cette vidéo parce que c'était pas forcément spécialement prévu déjà de base qu'on fasse des drafts. On s'est éclaté, c'est la meilleure chose des drafts. Faites des drafts. Mais ouais, faites-les. Et proposez-les nous en commentaire. Si vous connaissez pas les joueurs, on vous invite à aller sur Elite Prospect. Nous, c'est sur cette base de référencement qu'on a utilisée pour les posts. Et puis kiffer. Voilà. Est-ce qu'on peut ne pas que leur souhaiter ça en fait, de kiffer à regarder nos vidéos dans les patinoires, derrière Fansite, on vous souhaite de prendre un maximum de plaisir parce que à la base le sport c'est ça, hein, c'est le plaisir. Et puis voilà, on peut que leur souhaiter le meilleur. On arrive bientôt à l'heure d'émission. C'est ça, la conclusion la plus longue de l'histoire. On est en train de la faire avec vous en direct. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. C'est clair, vous avez un sacré mental. Mettez-le en commentaire. Marquez Mess du hockey en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'adore. Très bien ça. Faut qu'on trouve un mot-clé à chaque vidéo pour savoir si les gens nous ont suivis. Et puis voilà, on peut que les remercier pour le soutien aussi. Merci, un grand merci à vous toutes et vous tous. On a hâte de vous retrouver pour le prochain live du dimanche. Et puis pour toutes ces vidéos du mercredi où on s'amuse ensemble. Salut tout le monde.